Bonjour et bienvenue ce matin en direct de la Brasserie du Loup qui nous accueille à nouveau pour un Café des Lyonnes avec mon invitée Sophie Moreau. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes la présidente d'une association lyonnaise qui s'appelle Courir pour elle. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée ? Alors oui, je suis très engagée. Je suis passionnée. Ouais. Et puis, alors si je parle de la création de Courir pour elle, qui date de 2010, en effet, ça vient d'une vocation, d'une foi dans le projet, avec cette volonté de faire quelque chose pour les autres, de se rendre utile, et puis de se dire la vie passe trop vite pour pas donner aux autres. Alors, c'est quoi justement ce mouvement de Courir pour elle ? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnes qui connaissent, parce que je vois, elles participent, elles-mêmes, elles vont courir, etc. Mais pour celles qui ne connaîtraient pas, ou ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Bien sûr. Alors, la vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins, tous les cancers féminins, sachant que le cancer du poumon est en train de bientôt dépasser le cancer du sein. Donc, lutter contre les cancers, de quelle manière ? En mettant en avant l'activité physique comme le meilleur moyen de prévention. On a deux grandes missions pour elle. La première, c'est donc la prévention, encourager le grand public, tous les publics, à prendre soin de sa santé en faisant une activité physique régulière. Alors, bien sûr, on a des cibles prioritaires à courir pour elle. On fuit donc la sédentarité. L'ennemi numéro 1, c'est la fatigue et la sédentarité. Et nos cibles prioritaires sont les jeunes filles. Alors ça, c'est ma cible chouchoute. Les femmes en milieu rural et les femmes en milieu vulnérable. Donc, on essaye de se rapprocher de ces trois cibles de manière à vraiment les sensibiliser encore plus que les autres aux bienfaits et aux bénéfices d'une activité physique régulière. Et puis, l'autre mission de Courir pour elle, c'est soutenir les femmes à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine a avancé, a changé, a progressé tout à fait, en incluant l'activité physique comme une recommandation non médicamenteuse pendant le traitement. À partir d'un diagnostic, les femmes aujourd'hui et les hommes qui ont un cancer, qui ont une maladie, longue, intègrent l'activité physique de manière à lutter contre la fatigue et être plus forte, plus combative et combatif par rapport à la maladie. Le sport rassemble, le sport unit, le sport fait battre le cœur. Et du coup, voilà, l'idée, c'est pour nous, financer de l'activité physique adaptée dans les structures hospitalières, comme, alors, si on prend les trois gros sur la métropole lyonnaise, le Medipôle, le Centre Bérard et les Hospices civils de Lyon. D'accord. Et puis maintenant, bien sûr, dans la mesure où il n'y a pas de frontières dans notre volonté à faire du bien et soutenir les personnes aux soins. On est sur Villefranche, on est sur Bourg-en-Bresse, on est sur la Protestante. Vous étendez progressivement votre sphère d'influence. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'impacter positivement les structures hospitalières. Je dirais, lorsque je croise des femmes qui ont un cancer, qui sont dans le traitement, elles ont toutes cette préoccupation généreuse et altruiste de se dire que mon parcours à moi aide les autres. Il y a vraiment ça qui est répétitif. Ouais. Toutes elles se disent que mon expérience, cette partie de ma vie qui est difficile, serve. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites ? Parce que là, justement, on s'adresse aux jeunes. Absolument. Donc, Octobre Rose, c'est le mois de prévention par le dépistage du cancer du sein. Ouais. Alors, le rugby et le Matmut Stadium, enfin, dans ce prestigieux lieu qu'est le Matmut Stadium, on lance une course relais. Alors, ça va défrayer la chronique parce que c'est complètement innovant. Comment on peut rejoindre Courir pour elle ? Est-ce qu'il y a une action auquel on peut les inviter à participer, cette marche connectée ? Alors, les Lyonnes, bien sûr, venez marcher à Courir pour elle. Inscrivez-vous sur notre site internet pour venir marcher le jour de votre choix, avec qui vous voulez. C'est 6 kilomètres, c'est vraiment ouvert à tous. Et emmenez des lions avec vous. Et puis, je dirais surtout, pour regarder l'avenir, on a, nous, une date qui est déjà dans notre esprit tous les matins. C'est le dimanche 22 mai 2022. Là, on s'est mis un objectif très haut. On aime ça. Hein. Nous aussi, ça tombe bien. C'est rassembler 22 000 sympathisants ce jour-là pour agir encore plus avec de l'impact sur nos missions de prévention et de soutien aux femmes à l'hôpital. Donc, c'est se dire, le 22 mai, on sera ensemble. D'accord. On sera unis parce que la solidarité fait du bien. Bien sûr. Le collectif porte et
c'est sortir un petit peu de ce cadre pas rigolo de la Covid. Voilà, alléger. On sera au rendez-vous le 22 mai. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une très belle course relais. Il y a un mois d'Octobre Rose où on va beaucoup parler de courir pour elle. Merci d'avoir été mon invité ce matin, Sophie. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Merci, bonne semaine.